En un an, Air Liquide a perdu moins 5,89%. Faut-il acheter Air Liquide en 2026? Faut-il vendre maintenant? Eh bien, dans cette vidéo, jeunes investisseurs, on va analyser Air Liquide d'un point de vue quantitatif, on va analyser à travers des chiffres et on va analyser aussi Air Liquide, la société, d'un point de vue qualitatif, c'est-à-dire donc le moat, l'avantage concurrentiel. Aucun conseil en investissement n'est donné au sein de cette vidéo, pense à bien faire tes propres recherches à côté. J'espère qu'en tout cas, jeune investisseur, que tu as la forme et que ton portefeuille se porte vert. Ici, Sony, fondateur de Sequoia, j'ai pour unique mission d'aider les particuliers à mieux investir leur argent en bourse. Et aujourd'hui, on va analyser l'entreprise la plus connue, la plus utilisée, la plus investie au sein des PEA chez les investisseurs particuliers, notamment français, et on va analyser ça en détail. Premièrement, Air Liquide figure parmi les leaders mondiaux de la production de gaz industriels et médicaux. Ce qu'on peut voir, c'est que sur son chiffre d'affaires, sur le troisième trimestre 2025, on voit que son chiffre d'affaires c'est réparti comme on peut le voir. Premièrement, il y a l'ingénierie et technologie qui représente 3% de son chiffre d'affaires. Alors, ça représente d'accord le chiffre d'affaires du T3 2025. Ensuite, on a l'industriel marchand qui représente 46%. On a les grandes industries qui représentent 26%, 16% sur la santé et l'électronique qui représente 9%. Ensuite, si on va donc sur l'autre partie, c'est le chiffre d'affaires des gaz et des services sur l'Europe. C'est-à-dire là, on va, sur l'Europe, dans le monde entier, on voit comment est-ce que Air Liquide génère son chiffre d'affaires à travers le monde. Eh bien, on voit que le chiffre d'affaires, il y a 2,5 milliards qui est généré aux États-Unis, en Amérique, j'allais dire aux États-Unis, mais non, vraiment en Amérique. Ensuite, on a l'EMEA, donc l'Europe, Middle East et Africa, qui représente 2,6 milliards d'euros. Et on a l'Asie et Pacifique où ça représente 1,3 milliard d'euros de chiffre d'affaires. Ensuite, si on va maintenant sur le score momentum, c'est-à-dire que là maintenant, pour analyser l'entreprise, on va passer par différents scores. Score de profitabilité, score de rentabilité, le score de dividende, on va aller même sur le score de croissance. Bref, vraiment dans les détails. Juste avant de commencer, pense également à laisser ton plus beau pouce vert et à t'abonner à la chaîne de Sequoia si tu veux mieux investir ton argent en bourse et découvrir plein d'autres choses. J'ai déjà réalisé un podcast, le dernier, donc je t'invite vraiment à aller voir sur ma chaîne. Ce podcast, c'est justement pour trouver et améliorer ta sélection d'actions, donc n'hésite pas à aller faire un tour. Sur le score momentum, donc on voit très clairement que Air Liquide surperforme le S&P 500 sur 20 ans. D'accord, j'aime bien prendre sur une période très très large. On voit que Air Liquide a généré plus 584,34%, tandis que le S&P 500 sur 20 ans n'a fait que, entre guillemets, 442,87%. Donc on voit que quand même le score momentum est très intéressant, en tout cas sur Air Liquide, sur une très très longue période. Normalement, le score momentum, tu peux le prendre entre 6 mois et 12 mois, mais j'aime bien prendre une tendance vraiment un peu plus longue. Donc on voit que là, bien sûr, Air Liquide est très largement devant, encore une fois. On va maintenant se donner rendez-vous directement sur mon écran pour analyser Air Liquide. Le site que j'utilise, c'est Fiscal AI. Alors c'est un site où tu vas avoir plein de données qui sont très très intéressantes, donc je t'invite vivement à y jeter un œil. Aucune collaboration commerciale d'ailleurs, et où tu as plusieurs indicateurs. Nous, premièrement, ce qui va nous intéresser avant d'aller sur la diapositive, c'est d'aller sur le chiffre d'affaires. Alors le chiffre d'affaires, comme tu peux le voir, de Air Liquide, eh bien il est plutôt stable. Tu vois qu'il évolue pas non plus comme une boîte tech, mais tu vois que ça évolue quand même tout doucement. Malgré une stabilité là qu'on a, tu vois, depuis 2023, on est un peu en dents de scie. On a connu une belle croissance de 2016 jusqu'en 2019. Ensuite 2022, on a fait un très très beau résultat. Et là on voit qu'en 2025, tu vois, c'est 27,4 milliards d'euros. Et si on va maintenant sur les résultats nets sur 10 ans, hop, par contre, on voit que très clairement, les résultats nets de Air Liquide sont beaucoup plus linéaires. Tu vois que donc on a une meilleure gestion, en tout cas, des bénéfices. On a une meilleure croissance des bénéfices et ça se ressent très clairement. Si on va maintenant sur ma diapo, on voit que le CAGR, donc, c'est-à-dire le Compound Annual Growth Rate, c'est-à-dire la croissance moyenne du chiffre d'affaires, on est à plus 5,20%. Moi, j'aime bien les entreprises qui font plus de 10% par an en moyenne sur 5 ans. Ensuite, les résultats nets, donc la croissance moyenne sur 5 ans, on est à plus 8,54%. Donc, on se rapproche des 10%, mais tu vois que vraiment la linéarité est beaucoup plus intéressante. Donc tu vois que la tendance de résultat net, comme je le dis dans mon avis, eh bien de Air Liquide est en croissance depuis 2015. Le chiffre d'affaires fluctue davantage. Ensuite, si on va sur le score de santé, sur la diapositive, elle s'illustre comme si, donc déjà les dettes sur capitaux propres, on voit qu'on est à 45%. Et moi, ce que j'aurais aimé te faire voir, c'est directement aussi sur Fiscal AI concernant la dette equity, donc les dettes sur capitaux propres. On voit très clairement, on va aller sur une période un peu plus longue, on voit très clairement
sent que les dettes s'améliorent. En tout cas, il y a de moins en moins de dettes qui pèsent sur les capitaux propres. Donc ça, en tout cas, c'est un très bon point pour Air Liquide. Donc un endettement de plus en plus maîtrisé. Donc ça, c'est excellent. Ensuite, si on va sur le payout ratio. Le payout ratio, pour te rappeler, c'est tout simplement combien de pourcentage est-ce que l'entreprise donne sous forme de dividende. Enfin, combien de pourcentage en bénéfices l'entreprise donne sous forme de dividende à ses actionnaires. Et là, tu vois que depuis 2016, on a quand même une tendance un peu haussière sur le dividende. Par contre, cependant, tu vois que là, ça baisse depuis 2023. Alors peut-être parce que ça baisse, parce que les bénéfices augmentent et que le dividende n'est pas plus augmenté que ça. Mais en tout cas, le dividende est plutôt bien couvert puisque ça représente pas plus de 60%. Moi, normalement, je souhaite un payout ratio inférieur à 50%. Mais là, ça reste quand même maîtrisé de la part de Air Liquide. Donc pour moi, le dividende, en tout cas pour ceux qui recherchent les dividendes, c'est plutôt maîtrisé encore sur Air Liquide. Donc ça reste un très bon point. Ensuite, en dette sur EBITDA, donc là, on retourne directement sur ma diapo. 1,4. Donc moi, je veux moins de 1,5, c'est-à-dire que l'entreprise peut rembourser toutes ses dettes avec son EBITDA en moins de 1,5 ans. Donc ça reste extrêmement rapide, donc ça reste bon. Donc mon avis personnel, c'est que la dette capitaux propres et dette EBITDA montre une baisse significative depuis 2015. En effet, ça aussi on peut le voir, notamment sur les dettes sur capitaux propres. Je ne t'ai pas montré le dette EBITDA, mais on voit vraiment qu'il y a une baisse. Donc ça, c'est un très bon point sur l'endettement de Air Liquide. D'ailleurs, si tu es intéressé pour apprendre à mieux analyser tes actions, rejoindre une communauté privée pour apprendre à analyser et apprendre à mieux investir en bourse à travers même des modules d'apprentissage, 3 lives mensuels, des coachs, vraiment tout ce qu'il faut et des outils pour mieux construire ton patrimoine et mieux sélectionner tes actions et tes ETF, on a au sein de l'école Sequoia des créneaux d'appel qui sont 100% offerts. Si tu es intéressé pour rejoindre l'école Sequoia, tu as juste à scanner le QR code qui se trouve juste ici et tu réserves un appel, donc soit avec moi, soit avec un membre de mon équipe, ça va dépendre de mes disponibilités. Mais bref, voilà, si tu es intéressé pour rejoindre une école d'accompagnement, c'est juste là, c'est 100% offert, d'accord? Donc tu peux voir à quoi ressemble cette école et si tu peux l'intégrer. Si on va maintenant sur le PER, donc le score de valorisation, afin de savoir si l'entreprise est chère ou non actuellement. Alors attention, c'est par rapport à la date de publication, d'accord? Ça peut varier. Actuellement, on est le 29 janvier 2026, excuse-moi. Et donc du coup, ça peut évoluer, bien sûr. Actuellement, le PER tourne autour de 27 fois, on paye 27 fois les bénéfices. Et la moyenne sur 10 ans, comme on peut le voir, tu vois juste sur mon écran ici, sur la médiane, on est à 26,4. Donc c'est-à-dire qu'on commence à rejoindre donc sa médiane. Donc ça aussi, c'est un point qui est intéressant, je trouve. Tu vois que ici, on a souvent eu des rebonds de la part de Air Liquide quand elle tombe sur cette médiane-là. Mis à part, tu vois, où elle était fortement sous-évaluée, je trouve, de 2015, tu vois, jusqu'à 2020. Ensuite, tu vois, elle a stabilisé autour de cette médiane-là. Donc ça reste intéressant. Cependant, le PEG est aux alentours de 4,10 fois. C'est-à-dire que là, on paye un PEG supérieur à 1,5, c'est-à-dire qu'on paye très cher l'évaluation donc de ces bénéfices attendus. Donc là, par contre, c'est un peu embêtant. C'est-à-dire que donc, on est prêt à payer très cher les bénéfices potentiels, donc attendus. Donc ça reste pas, c'est un mauvais point sur ça. Donc faut faire attention aussi, mais cependant, quand on croise un peu tout ça, je pense qu'il y a encore une petite marge sur Air Liquide. Après, voilà, ça dépend de toi, mais moi, ça reste mon avis personnel. Là, actuellement, je la trouve légèrement surévaluée et je pense qu'on a un petit peu de marge. D'ailleurs, en parlant de ça, je suis allé sur Guru Focus aussi. C'est un excellent site d'évaluation, enfin un excellent site d'analyse d'entreprise. Tu peux retrouver des fondamentaux, plein de choses et plein d'éléments très très intéressants pour mesurer les fondamentaux d'une entreprise. Et donc le prix cible émis, c'est 144,31 € de la part de Guru Focus. Et tout comme moi, on se trouve légèrement surévalué sur Air Liquide. Donc voilà, on se trouve quand même sur une zone qui est intéressante actuellement. Ensuite, le score de profitabilité, si on va un petit peu sur ce score-là au niveau des marges, on va voir l'évolution des marges directement sur Fiscal AI. On commence déjà sur les marges brutes. Alors on voit que la marge brute depuis 2016, elle reste très stable. Tu vois qu'on était à 63,1% et 63,3% là en 2025. Donc c'est vraiment assez linéaire, très stable. Moi j'aime bien les entreprises, tu vois, qui dégagent plus de 40% de marge brute tout de même. Ça reste assez intéressant, surtout en période d'inflation. Et ensuite, on a les marges nettes où là ça devient très intéressant. Enfin très intéressant. On gagne quand même plus de 2 points environ sur la marge nette. Tu vois qu'on était à 10,2% en 2016 et là tu vois qu'on est monté à 12,5% en 2025. Donc ça c'est un point, tu vois, très très intéressant. Je trouve que les marges nettes s'améliorent sur Air Liquide. Ensuite on va même passer, j'ai totalement oublié de le mettre. Si tu es intéressé, tu vois, tu peux suivre aussi ce que je vais cocher. Tu vois, dans les marges, là tu as toutes les marges où tu peux regarder. Le free cash flow margin est également afin de voir comment évoluent ces marges là. Et on
voit qu'on a une légère évolution également. Tu vois qu'on est passé de 7,9% en 2016 à 10,2%, donc environ, tu vois, 2 points, un peu plus de 2 points également sur la marge sur free cash flow. Donc ça reste très intéressant, je trouve. Mon avis sur les marges de Air Liquide, la marge brute reste très stable. La marge sur free cash flow et la marge nette, on voit qu'elle a tendance à augmenter un petit peu. Donc ça reste très bon et ça reste un bon point en tout cas pour à long terme sur Air Liquide. Si on passe maintenant désormais sur le score de rentabilité, on va évaluer donc le ROE pour la rentabilité des capitaux propres et le ROCE pour la rentabilité des capitaux employés. Sur la rentabilité des capitaux propres, on voit que donc en 2025, on a atteint 13,5% avec une moyenne d'environ 12,4% sur 5 ans, donc ça reste intéressant. Et si on voit depuis 2016, tu vois qu'on a quand même une légère évolution d'environ 1 point, tu vois, sur le retour sur capitaux propres. Cependant, tu vois qu'on est quand même assez stable, tu vois, sur les différentes années, on n'a pas une augmentation significative petit à petit. Cependant, quand on regarde le ROCE, là, quand on va prendre donc tout simplement, eh bien, la dette plus les capitaux propres, donc l'argent apporté par les actionnaires, on voit vraiment qu'on a une très belle évolution. Cependant, ici, on a une entreprise de plus en plus rentable avec ses dettes et l'argent apporté par les actionnaires, donc ça reste également un super bon point. Et donc, si on retourne sur ma diapositive, on voit très clairement que le ROE sur 2025, on est à 13,5, le ROCE 13,4 et surtout qu'on est au-dessus de la moyenne sur 5 ans, comme on peut le voir. On était à 12,4, tu vois, en moyenne, enfin on est à 12,4 en moyenne sur le ROE et en moyenne sur 5 ans, sur le ROCE, on est à 11,8, donc on se trouve au-dessus. Donc pour moi, mon avis personnel, on a une très bonne nouvelle, enfin c'est une très bonne nouvelle, c'est que la rentabilité des capitaux employés, donc le ROS, augmente petit à petit depuis 2016. Ça reste donc une excellente nouvelle. Ensuite, si on passe maintenant sur le score de dividendes. Alors, le rendement, on est à 2,1% et on voit que la croissance du dividende, cependant, est extrêmement bonne. Tu vois que la croissance dividende en moyenne sur 5 ans, on est à plus 8,1%, donc ça reste très bon. Et c'est surtout sans interruption depuis plus de 30 ans. Avec un payout ratio, comme je te l'ai dit, à 56%, on est quand même sur une bonne gestion financière, enfin en tout cas du dividende, et c'est très bien maîtrisé de la part du groupe de Air Liquide. On passe maintenant sur le score MOAT afin d'évaluer donc l'avantage concurrentiel de l'entreprise, donc afin de savoir si elle peut préserver sa croissance, préserver ses marges et préserver sa rentabilité. Alors je t'ai flouté, d'accord, tout le reste, on y va petit à petit. Premièrement, le pricing power. Est-ce que donc on a une bonne fixation des prix? Est-ce qu'on peut faire évoluer le prix sans forcément perdre les clients? Eh bien là, oui, on a un fort pouvoir de fixation des prix grâce à des contrats à long terme allant sur 10 et 20 ans, des clauses aussi d'indexation, donc d'énergie et d'inflation, et un rôle critique dans les processus industriels. Donc ça reste super intéressant. Deuxième point, la forte barrière à l'entrée. Eh bien oui, parce que le modèle repose sur des infrastructures qui sont assez lourdes et coûteuses. Réseau de pipeline, logistique, cryogénique, bref, c'est une expertise technique pointue et une présence industrielle mondiale avec des forts contrats, comme je te l'ai mis précédemment. On a aussi des actifs intangibles, oui, car le savoir-faire technologie unique et de brevets, d'une expertise aussi ingénierie en gaz et d'une relation de confiance historique avec les grands industriels, ce que je te disais juste en haut. Ensuite, l'effet de réseau. Alors, non ou très limité, parce que la valeur vient surtout de la marque et de la distribution, pas d'une communauté qui renforce l'usage, comme on peut avoir par exemple avec Meta, avec Instagram, ou par exemple avec Google, avec YouTube, etc. Bref. Ensuite, le switching cost. Est-ce que donc il y a un coût de changement pour les entreprises qui utilisent Air Liquide? Eh bien oui, changer de fournisseur est coûteux et risqué pour le client, dépendance aux installations sur site, intégration profonde dans les processus industriels. Donc là, ça reste aussi très bon. Donc moi, j'ai mis une note de 4 sur 5. Bon, bien sûr, le but c'est de combiner l'ensemble des indicateurs. À toi aussi d'émettre ta note et n'hésite pas toi à me dire également en commentaire ce que tu penses de Air Liquide. Est-ce que tu vas le renforcer? Est-ce que tu vas l'acheter? Qu'est-ce que tu vas faire en tout cas dans ton PEA avec? N'hésite pas à me dire ça en commentaire et également à t'abonner et à laisser ton plus beau pouce vert. Si on va maintenant sur ma note personnelle, moi je mets B+ actuellement sur Air Liquide. Premièrement, c'est plus sur la valorisation. J'attends un petit peu, je trouve c'est un petit peu cher. Je pense qu'on peut avoir encore une petite baisse prononcée. Moi, je l'attends aux alentours de 150 € pile. À voir ce que ça va donner à long terme. La rentabilité, on est plutôt pas mal. On voit qu'on a une belle évolution de la rentabilité, c'est-à-dire qu'on voit que ça augmente eh bien, petit à petit sur le ROCE. Les résultats nets, on voit que eh bien, sur 5 ans, on voit qu'on a quand même, on est aux alentours de 8% de croissance, donc ça reste bon. Le chiffre d'affaires sur 5 ans, eh bien, ça reste moyen. On voit que ça reste très stable. On n'a pas de il faut pas considérer Air Liquide en fin de compte comme une boîte de forte croissance, mais cependant une boîte de bon père de famille, j'aime bien dire, qui est là, voilà, vraiment à très long terme et qui respecte ses investisseurs. Et donc ça, c'est très bon. Un endettement qui est bien maîtrisé, c'est-à-dire qu'on voit que l'endettement baisse très significativement sur Air Liquide. Le dividende plutôt stable, j'ai rien à dire sur ça. La profitabilité plutôt moyenne, mais on voit quand même qu'on a une légère tendance haussière sur la marge sur free cash flow et la marge nette. Donc intéressant sur ça. Et bien sûr, le payout ratio qui est maîtrisé pour moi. Donc là, j'ai rien à dire. Si on va maintenant
sur les prévisions à 1 an. Donc selon 20 analystes, d'accord, offrant une perspective d'accord, de prix sur un an, on a donc le prix actuel qui est aux alentours de 157,84 euros et le prix haut actuel est 216 euros. Je trouve que c'est un prix quand même qui est très optimiste, mais un prix cible tout de même, je trouve atteignable à 194,58 euros et un prix bas à 154. Je crois qu'on a déjà effleuré si je me trompe pas. On passe maintenant sur ma thèse d'investissement. Faut-il acheter Air Liquide? Pour moi, oui, actuellement, je renforce ma position. Les points forts, eh ben, on a un business ultra défensif et récurrent, donc basé sur des contrats long terme, comme je te l'ai dit. On a aussi un moat industriel qui est extrêmement solide avec des infrastructures lourdes, des expertises technologiques, etc. Bref, avec un switching cost qui est assez élevé. Les points faibles, cependant, on a une croissance organique qui est modérée, d'accord. C'est pas une entreprise technologique, d'accord, mais c'est un modèle qui est très mature, très stable et peu explosif à court terme. Donc ne t'attends pas à faire énormément d'argent, enfin de faire, comment te dire, d'exploser en l'espace d'un mois. C'est une valeur à très long terme, bon père de famille, qui est un indispensable selon moi dans un portefeuille. Également, on est exposé au cycle industriel avec des ralentissements économiques, des volumes qui peuvent être plus faibles sur certaines activités. Et les coûts d'opportunité à l'heure actuelle, premièrement, il y a l'hydrogène bas carbone, donc c'est une position clé dans la transition énergétique avec la démobilité, industrie lourde, décarbonisation. On a la montée en puissance également des marchés émergents avec l'industrialisation et des besoins croissants en gains industriels. Donc là aussi, ça va permettre à Air Liquide de dégager plus de chiffre d'affaires. Et la croissance structurelle de la santé et de l'électronique, hôpitaux, semi-conducteurs, data centers. Bref, ça reste très bon. Voilà, cher investisseur, encore une fois, si tu es intéressé pour apprendre à mieux analyser tes actions, rejoindre une communauté privée, des modules d'apprentissage pour mieux investir sur des actions ou sur des ETF, tu as l'école Sequoia qui est ouverte où on propose des créneaux qui sont 100% offerts. Tu as juste à cliquer à scanner ce QR code ou directement aller dans la description, d'accord? Tout est disponible en bas pour pouvoir donc rejoindre l'école Sequoia. Et si l'épisode t'a plu, n'hésite pas à t'abonner et à laisser ton plus beau pouce vert. Voilà, jeune investisseur, j'espère que cet épisode t'a plu. Je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. C'était Sony, ciao.